Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui avec l'oracle de l'équilibre et des émotions. Alors cet oracle, il n'est pas si jeune que ça. Je pense qu'il est sorti déjà il y a 1 an et demi. Je l'ai depuis le début d'année, je crois. Je vous en ai pas encore parlé et pourtant, je l'adore. Bon, déjà pour ceux qui me connaissent, vous pouvez vous apercevoir des illustrations sur la boîte. C'est tout ce que j'aime, hein. C'est très déesse antique, ça fait un peu empire romain, empire grec. C'est très joli, j'adore. Il est de Géraldine Lamuse que vous pouvez retrouver sur Instagram. D'ailleurs, son Instagram, c'est Géraldine Lamuse, pour faire simple. Hein. Les illustrations, ils sont de Livia Caruso. J'espère que je n'effleure pas le nom. Et il est paru aux éditions Bussière. J'adore le format de la boîte qui est rectangulaire, qui n'est pas comme une boîte comme ça. Moi, dès que ça change un petit peu, je kiffe. Donc, les illustrations, hein, j'adore. Il est au prix de 28 €. Donc, c'est les cartes des émotions miroirs. Donc, comme vous pouvez le voir, les cartes, elles sont séparées en fait en deux, par deux émotions, hein, tout simplement. Voilà, donc ce coffret, il contient 26 cartes des émotions miroirs, 8 cartes lunaires, comme on peut l'apercevoir ici, et un livre de guidance. Moi, du coup, ce qui est bien avec cet oracle, c'est que j'utilise de deux manières. Et mélanger, et vous allez voir de différentes manières. Mais je l'utilise aussi, je sépare les cartes lunaires, et je vais l'utiliser par exemple aujourd'hui, on est en pleine lune, en jour de pleine lune. Je vous dis donc aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui nous sommes lundi soir. Je ne pense pas vous poster la vidéo ce soir, parce que ça va être l'heure du dîner avec les loulous, et je pense que je vous la posterai mercredi, voilà. Mais voilà, nous sommes en carte de pleine lune, donc du coup je vais me sortir cette carte, me l'imprégner et aller jouer avec d'autres jeux ou avec celui-ci. Enfin bref, j'arrête de m'éparpiller et on y va. Donc nos émotions sont un tout. Elles expriment l'ombre et la lumière qui nous constituent. Ainsi, il n'y a pas d'émotion négative. C'est notre manière de les gérer qui l'est. Cet oracle nous apprend donc à accepter et à accueillir de façon unique chacune d'entre elles. Les fleurs de bac et les phases de la lune nous accompagnent pour les ancrer à travers leurs vertus et leurs énergies. Trouvons notre équilibre pour être en harmonie avec nous-mêmes. Donc quand on ouvre la boîte, on découvre donc le tas de cartes et le livret. Donc on va d'abord découvrir le livret. Donc un joli petit livret. Hop, c'est un livret en couleur, vous allez voir. Ici on découvre donc l'autrice, hein, Géraldine Lamuse, et l'illustratrice Livia Caruso. Donc le sommaire, on retrouve au début de ce livret donc les tirages, ensuite l'histoire des fleurs de bac, donc l'utilisation des fleurs de bac, pour qui, comment les utiliser, comment savoir quelles fleurs de bac utiliser, et ensuite le cycle lunaire. Et après donc on va découvrir les cartes émotions miroirs, et ensuite évidemment les cartes cycle de lune, hein, cycle lunaire. Voilà. Donc l'introduction, cet oracle il a été créé et ressenti pour faciliter le chemin de l'introspection. Le développement personnel peut avoir un côté culpabilisant, tel une injonction de réussite. Mais il n'en est rien. Il n'y a pas d'arrivée. Seul le chemin complète et le plus important est ce que nous en faisons. Il n'y a pas de recette universelle. Nous sommes tous différents. Nos expériences, nos rencontres, nos moments de joie et de déception font que nos émotions sont accueillies et vécues de façon personnelle. Pour que ce chemin soit le plus enrichissant et productif possible, j'ai envie et l'espoir avec cet oracle de transmettre l'importance d'être à l'écoute de soi-même, d'apprivoiser notre ombre et de comprendre que sans elle, il n'y aurait pas de lumière, afin de nous donner la possibilité de trouver la voie de notre propre équilibre. Son objectif est de nous apporter la confiance en nous, suffisante pour nous assumer pleinement sans avoir besoin de l'autre pour nous réaliser et parvenir à la complétude. Je nous souhaite un agréable voyage à l'intérieur de nous-mêmes. Il n'y a pas d'émotions négatives, c'est notre façon de les accueillir et de les gérer qui l'est. Signé donc Géraldine Lamuse. Ici donc on va découvrir les différents tirages qu'elle nous propose. Ça je trouve ça génial qu'ils nous mettent des idées de tirage parce que on peut être débutant et s'acheter un oracle, il n'y a pas de souci avec ça, hein. Faites-vous plaisir, suivez votre intuition et en plus maintenant dans les livrets, vous voyez comme celui-ci, on nous propose des tirages, on nous guide. Là par exemple le tirage intuitif, ici le tirage de l'équilibre, je vais vous détailler donc celui-ci, hop, on va faire le focus, est-ce qu'il se fait? Ouais je crois. Donc ce tirage il est conçu pour nous aider à trouver notre propre équilibre. Mélangeons l'ensemble des cartes et laissons-nous ressentis s'exprimer pour notre tirage en choisissant 3. La première carte, elle va symboliser notre état d'esprit du moment. La deuxième carte, elle va représenter ce qui nous bloque. Et la troisième carte, elle va nous guider vers la solution. 1, 2, 3. Donc ça c'est bien, on avance progressivement, crescendo. Nous pouvons bien sûr ajouter à notre mouvance des cartes supplémentaires si l'on souhaite avoir des précisions. Donc là vous allez pouvoir aller recouvrir. Voilà, un autre tirage ici des cycles lunaires.
Ici, on vous explique donc l'histoire des fleurs de bac, donc c'est très intéressant, je ne vais pas tout vous spoiler non plus. L'utilisation des fleurs de bac, donc pour qui, comment les utiliser, comment savoir quelles fleurs de bac utiliser. On en entend de plus en plus parler et c'est bien parce que ça peut en aider vraiment plus d'un sur plusieurs parcours. Hein. Il n'y a pas un parcours en particulier auquel ça peut aider, mais moi je trouve ça génial. Moi d'ailleurs, une naturopathe après... la grosse opération que j'ai eue m'avait conseillé des fleurs de bac. Hein. Elle m'avait fait tout un terrain à développer là-dessus et c'est vrai que c'est génial. Voilà. Donc ici, le cycle lunaire, elle vous parle donc du cycle lunaire qui nous, qui nous rythme, hein, qui rythme un peu nos vies quand même. Hein. Donc ici, les cartes miroirs. Donc ici, vous découvrez les cartes en couleur. Donc ça, c'est très appréciable, c'est très joli. Je trouve que c'est très fin, la police d'écriture est très jolie. Donc ici, avec la carte 1, l'hypersensibilité, associée à la fragilité, intensité, conscience et intuition. Donc à chaque fois, vous avez 3 mots-clés. Et après, vous avez le texte, son message, qu'est-ce que la carte vient vous délivrer, et l'accompagnement de fleurs de bac. Donc voilà pour le livret, ce pour toutes les cartes, hein, à chaque fois ça se construit de la même façon. On va aller aux cartes lunaires, et après ce qu'on va faire c'est qu'on va découvrir les cartes, et j'en tirerai une au hasard, et on ira découvrir... le livret, tout simplement, la correspondance du livret. Voilà. Donc pour les cartes lunaires, c'est pareil. Hein. On a 3 mots-clés, on a l'explication, le message et l'accompagnement fleur de bac. Donc je trouve que le livret est hyper bien conçu. Moi, je n'ai qu'une envie, c'est de découvrir les futurs ouvrages de Géraldine et de l'illustratrice également, parce que j'adore les illustrations. Je suis fan de cet oracle. Donc c'est parti, nous allons découvrir ensemble les cartes qui sont d'une taille, je trouve, parfaite. Vous voyez, hop, pour mes petites mains, c'est parfait. Ni trop grand, ni trop petit, on adore. De très bonne qualité, hein, on peut vraiment les brasser. Moi, vous voyez, je les brasse depuis longtemps, elles ne bougent pas. Voilà, sachant que moi, je fais sauter mes cartes, donc ça devrait bouger. Je les ai remis dans l'ordre normalement. Donc pour le dos des cartes, on dirait comme un ciel étoilé... avec un rond orné de fleurs. Voilà, on va découvrir ensemble donc les cartes. Ici, l'acceptation. Et de l'autre côté, vous avez le déni, l'hypersensibilité et la fragilité. À chaque fois, vous avez les 2 émotions, évidemment. L'amour de soi, l'abandon, l'ancrage. Ouais, moi, je trouve que c'est trop joli. Les illustrations, pardon, sont trop jolies. En plus, on a le côté ombre et le côté lumière, je trouve aussi. Hein. La confiance, je trouve que le petit détail là dans le cheveu. En tout cas, voilà, je trouve que c'est très joli. En plus, voilà, on a des personnes de couleur. Je trouve que c'est super d'avoir mis une très belle harmonie comme ça de plusieurs ethnies. Je trouve que c'est génial. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Donc, la bienveillance avec s'oublier. La certitude avec l'anxiété. La clarté avec les conflits. En plus, c'est très parlant. Hein. La créativité et l'ennui. L'énergie et l'épuisement, c'est trop joli. Leurs chevelures sont magnifiques. Celle-ci, j'adore l'équilibre avec la balance, c'est magnifique. Et évidemment, l'affolement. L'espoir avec le chagrin. La liberté avec le jugement. La force. La paix intérieure. La joie. L'optimisme. Le pardon. La perceptibilité. Perceptible, n'importe quoi. Invisible. Préservation, trop jolie aussi, très parlante. La réussite avec l'échec derrière. La satisfaction avec la jalousie. La sécurité avec la dépendance, c'est trop beau. Non mais regardez-moi ça, c'est trop beau. Transformation avec les blocages. Et là, nous découvrons ensuite donc les cartes lunaires qui ont le même dos également, évidemment. Donc ici, on a la carte du premier croissant avec la détermination. Pardon. Ici, le premier quartier avec l'action. Ici, la lune croissante avec la patience. La pleine lune, j'adore cette carte, avec la puissance. La lune gibbeuse décroissante, intuition. Le dernier quartier, on lâche prise. Le dernier croissant, j'adore aussi, hein, évidemment, guérison. Et ensuite, la nouvelle lune, la renaissance. Et à chaque fois, vous avez des jolies plantes, des jolies couronnes de fleurs dans les cheveux. Je trouve que c'est vraiment magnifique. Les cartes sont de toute beauté. Et elles se complètent très bien avec le livret très bien conçu donc de Géraldine Lamuse. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais nous tirer une carte. Hop.
Et voilà, donc c'est la carte de l'amour qui est sortie aujourd'hui en position droite. J'avais au préalable, mais non, j'ai mes cartes des deux côtés. Donc, la carte amour. Où est-elle cette jolie carte? L'amour. Donc c'est la carte 18, page 89. Hop là, nous y sommes. Donc, les mots-clés sont la foi, la création et l'enrichissement. L'amour est un vaste sujet. Il demande avant toute chose de s'aimer, de s'estimer, de se respecter pour être dans sa complétude et de ne pas aller chercher chez l'autre ce qui nous manquerait. L'amour ne blesse pas, ce sont les attentes que l'on place en l'autre, celles qui n'ont pas lieu d'être et qui ne sont pas forcément comblées, qui entraînent la souffrance. Aimer l'autre ne doit être que du bonus, un enrichissement mutuel, nourri à travers nos partages et également par sa singularité d'être et de fonctionner. L'amour pur et sincère. Notre foi en est l'autre, peu importe notre façon d'aimer et de le vivre et notre définition du couple. Si l'amour est universel, il ne naît en aucun cas dans sa façon de le vivre. Il n'y a aucune règle préétablie en amour. Éloignons-nous des standards et des schémas types imposés par la société, puisqu'au final, on se crée soi-même sa définition de l'amour et nous seuls savons comment nous voulons le vivre. Et effectivement, et donc son message qu'on va recevoir avec cette carte fait vibrer notre cœur. Le saule blanc, Willow, va développer en nous notre objectivité pour régler en nous ce qui doit l'être. Et nous faire prendre le recul suffisant pour ne pas vous apitoyer, nous victimiser et ainsi ne pas créer d'attente vers l'autre. Il va faire en sorte que l'on soit créateur de sa vie et ainsi accueillir et vivre l'amour de façon optimiste et apaisante, en accord avec nous-mêmes. Et ensuite, donc l'accompagnement proposé de Fleur de Bac, c'est Willow, donc numéro 38 pour la positivité. Et là, Chicorée, donc Chicory, peut être aussi utilisée en complément. Elle va nous aider à donner sans avoir besoin d'un retour. Elle va permettre de nous détacher pour ne pas créer l'attente en toute sécurité. Donc vous voyez, avec la carte amour, on nous dit ça. De l'autre côté, on aurait eu la solitude, mais là, ce n'est pas le cas. Et donc, pour la suite, la solitude, c'est juste ici, en fait, avec les mots-clés pareils. En fait, pour chaque carte, on a d'abord, évidemment, l'émotion plutôt positive, et après, l'émotion plutôt négative. Voilà. Donc c'est hyper bien expliqué, les messages sont très parlants je trouve, en même temps très cash, on passe pas par les quatre chemins et ça j'apprécie beaucoup, comme ça c'est clair, on ne s'éparpille pas, on ne se perd pas dans les messages. Et donc voilà, bah écoutez, moi je suis trop contente d'avoir passé ce moment avec vous, de vous l'avoir présenté parce que c'est vrai que je l'adore et j'avais pas pris le temps de le faire encore jusqu'à présent. Parce que bon, bah, j'en ai beaucoup. Et pour le coup, c'en est un que j'utilise souvent. D'ailleurs, c'est un oracle que je vais utiliser moi quand j'ai un petit coup de mou. Il va me donner un coup de boost parce qu'il va me parler, il va me faire travailler sur mes émotions. Et je l'utilise également pas mal de fois en soins pour avoir un petit complément. Je trouve que les messages sont très bien. Et voilà, c'est super chouette en plus d'avoir cet accompagnement avec les fleurs de bac. Voilà, voilà. Et bien écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous donne rendez-vous sur Instagram pour une présentation rapide de cette merveille. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.